Bien, bonjour mes chers amis. Nous sommes maintenant à quelques jours de Rosh Hashanah, la tête de l'année, le début de l'année. Un jour qui est très particulier dans la mesure où c'est ce qu'on appelle le Yom Hadin. C'est loin d'être un jour de fête, c'est pas, parce que la preuve on ne dit pas Rosh Hashanah Chag Sameach, on dit uniquement Shana Tova, ça veut dire on prie pour son prochain qu'il ait une bonne année, puisqu'on sait que lorsque l'on prie pour son prochain, avant de prier pour soi-même, on est exaucé d'abord en premier. Donc lorsqu'on dit Shana Tova à son prochain, on est en train de prier quelque part pour lui, pour qu'il réussisse sa vie, autant dans le domaine spirituel que dans le domaine matériel. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que à Rosh Hashanah, il y a d'abord peu d'halachot, il y a peu de lois concernant cette fête, puisque ce sont des jours de Yom Tov, donc il y a les lois qui sont relatives à Yom Tov, mais il y a surtout une attitude, des attitudes à avoir, ce qu'on appelle des anagot, des conduites à avoir particulières, dans la mesure où ce qu'on appelle Yom Hadin, ça veut dire que c'est le jour du jugement. Dans la mesure où c'est un jour où on est jugé, on ne peut pas se conduire comme on a envie, on ne peut pas parler comme on a envie, on ne peut pas penser comme on a envie. Et cette notion de jugement, elle est impérative à comprendre pour ceux qui vont passer la fête en famille, à la synagogue, comprendre que ce n'est pas un jour... malheureusement, dans la pensée de certains et dans les actions de certains, ils sont en train de s'habituer et se dire c'est un jour de fête, on va tous se réunir ensemble, on va tous faire le seder comme si c'était le soir de Pessah, mais c'est pas du tout ça, c'est un jour où on est jugé. Donc dans la mesure où on est jugé et on sait qu'on va être marqué, ce qu'on appelle dans le livre des vivants ou le livre, on peut le dire aussi dans le livre des morts, c'est ce qu'on appelle être jugé par la peine capitale pour savoir véritablement est-ce qu'on va s'en sortir ou pas. Donc c'est pas du tout un jour où vraiment on peut se conduire comme on a envie. Et c'est la raison pour laquelle à Rosh Hashanah, il faut être ce qu'on appelle chacham. Il faut être un sage, il faut être intelligent, agir avec finesse et ne penser que ce qu'on appelle des marchavot tovot, d'avoir que des bonnes pensées dans notre tête. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où je pense bien, c'est-à-dire quoi penser bien ? Par exemple, vous savez que lorsqu'on est à Rosh Hashanah, il y a souvent des invités, des gens que l'on voit moins souvent, qu'on ne fréquente pas tellement. Et on a tendance toujours, c'est la tendance humaine, dès qu'on fréquente, dès qu'on voit des gens qu'on n'est pas habitué à voir, de se mettre à les juger, de les regarder d'un œil un peu différent. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a une drôle de tête, d'où il vient, etc. Et on commence à se poser des questions et on commence à juger, entre guillemets, les personnes qui sont devant nous. Or, on a dit à l'instant, la naga, la conduite la plus sensée qu'il faut que l'on ait pendant le jour de Rosh Hashanah, c'est de devenir un chacham, de devenir un sage. Celui qui est sage, c'est celui qui pense bien sur autrui. À partir du moment où j'ai des pensées négatives sur autrui, bien, ces pensées négatives, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu lit nos pensées, sonde nos cœurs, sonde nos reins, il sait exactement ce qu'il y a en nous. Donc si maintenant on va être jugé par Akadosh Baruch Hu lui-même en personne, eh bien, il faut savoir que ce jugement, il va être aussi en fonction de mon état d'esprit que j'ai au moment du jugement. Selon la parole, on va en parler immédiatement après cela, selon l'état d'esprit que j'ai maintenant, selon comment Akadosh Baruch Hu va me juger. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être racham, et c'est la raison aussi pour laquelle à Rosh Hashanah, il y a une grande coutume, c'est d'aller chez les tzadikim, d'aller sur les tombes des grands tzadikim, que ce soit en Israël ou en dehors d'Eretz Israël, parce que justement, eux ont été méritants de ce qu'on appelle la Gdusha et la Taharat HaMoach ve'Hamachashava. Ils ont été méritants de recevoir, ils ont travaillé pour ça, on n'a pas ça en claquant du doigt naturellement, mais ils ont été méritants de recevoir la sainteté et la pureté de l'esprit. Donc ça veut dire que, c'est quoi la pureté de l'esprit? C'est d'arriver à ne penser jamais mal sur rien, n'avoir pas de mal dans sa tête. Et ça, c'est la chose la plus compliquée qui soit dans notre vie, de ne pas penser mal sur autrui. Ou par exemple, lorsque je vois aussi une femme qui m'a interdite, arriver à ne pas avoir de pensée sur elle. Ça, c'est quelque chose de très compliqué. Ça touche à la Gdushat HaMachashava, à la sainteté de l'esprit, et c'est quelque chose qui est très difficile à atteindre. De la même manière aussi, lorsque je vois quelqu'un qui me déplaît par sa conduite, ou simplement par sa physionomie, par sa tête, des fois on voit quelqu'un, on ne peut pas le voir. On ne sait pas pourquoi, on n'a aucune raison. Il faut faire très attention à ce genre de pensée, parce que à partir du moment où je pense mal, je serai jugé mal. Et donc la raison pour laquelle nous allons chez les tzadikim, en l'occurrence nous prosterner sur leur tombe et prier devant leur tombe, c'est que justement, eux qui ont été méritants d'avoir ce qu'on appelle la Gdushat HaMachashava, la sainteté de l'esprit, eh bien cette sainteté, je peux arriver à la voir justement lorsque maintenant je vais aller près de leur Gvarim, près de leur tombe.
Et donc, c'est la raison pour laquelle nous savons que pendant Rosh Hashanah, on arrive à réunir 3 formes de tête. Ça veut dire, il y a le tzaddik, qui est ce qu'on appelle le Rosh Béné Israël. Rabbi, c'est les initiales de Rosh Béné Israël. Ensuite, il y a la deuxième notion de Rosh, c'est Rosh Hashanah, le début de l'année, parce que c'est lui la tête de l'année, où justement l'homme va être jugé. Et le troisième, c'est la tête de l'homme, puisque l'homme se définit par rapport à ce qu'il pense. Vous savez, il y avait un philosophe qui disait « Je suis, donc je pense ». Mais ça, c'est la première étape possible. Ça veut dire que c'est pour démontrer la réalité qu'un homme existe. Je pense, donc je suis. Donc ça veut dire qu'effectivement, j'existe. Mais dans la Torah, c'est complètement différent. Je pense, donc je suis. Il y a même des animaux qui arrivent à penser. Il y a même des fleurs qui arrivent à penser. Donc elles sont peut-être, mais à un niveau vraiment tout petit. La différence dans le monde de la Torah, c'est « je suis ce que je pense ». Et ça, c'est fondamentalement différent. Je suis ce que je pense, ça veut dire que selon les pensées que j'ai, selon ce que je suis véritablement. Donc ça veut dire que lorsque je pense mal, je suis mal. Lorsque je vois des choses négatives et je pense à elles, je deviens la chose négative en question. Et c'est la raison pour laquelle, pendant Rosh Hashanah, il faut faire très attention à ce que l'on pense. Parce qu'un juif, il est ce qu'il pense. Donc si maintenant je me mets à penser mal à Rosh Hashanah, bien je vais être justement, ça veut dire, on va me juger selon ce que j'ai pensé, et je vais donc devenir ce que j'ai pensé. J'ai pensé du mal, ben j'aurai du mal dans ma vie. J'ai pensé du bien sur autrui, j'ai vu que des bonnes choses, je n'ai jamais cherché à trouver le côté négatif chez autrui. Bien à partir de ce moment-là, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il sonde les esprits, il arrive à lire dans les pensées, eh bien il va me faire devenir ce que j'ai pensé. Donc c'est ça ce que ça veut dire, je suis, donc je pense. Bien justement cette réunion donc des 3 têtes, la tête du tzaddik, la tête de l'année et la tête de l'homme, font une fusion ensemble, et c'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent qu'il y a une très grande mitzvah donc d'aller sur les tombes des tzaddikim pour aller nous recueillir et pour justement développer la sainteté de notre pensée. Et donc, encore une fois, il faut développer au maximum donc les bonnes pensées sur autrui, sur tout ce qui va se passer pendant Rosh Hashanah. Et lorsqu'un homme pense bien pendant Rosh Hashanah, eh bien, il sera méritant de se sortir de toutes les souffrances qu'il a vécues pendant l'année précédente, puisque maintenant il montre à Hachem que son Rosh Hashanah, c'est un Rosh Tov, c'est une bonne tête. La bonne tête, c'est quoi? C'est celle qui a des bonnes pensées. Et donc, pratiquement automatiquement, Akadosh Baruch Hu va lui répondre à toutes ces demandes. Un homme qui pense bien, il a un pouvoir extraordinaire dans ce monde-ci. On ne peut même pas imaginer le pouvoir de la pensée est créatrice. Je me rappelle, l'autre jour, je suis allé voir quelqu'un à l'hôpital, une personne qui a maintenant plus de 70 ans, et malheureusement, elle était devenue aveugle d'un œil, avec une dialyse, enfin avec des souffrances, des calculs, le pied amputé. Enfin, alors allez-nous de ce que j'ai vu. Et elle me dit, vous savez, Rav Tayeb, je voudrais vous dire quelque chose. À quel point la pensée est créatrice. Alors je me suis dit, mais de quoi il parle? Pourquoi il me parle de ça maintenant? Il me dit, je sais que vous êtes étonné de ce que je vais vous dire, mais écoutez-moi bien. Il m'a dit, lorsque j'avais 30 ans, j'étais un très très beau garçon, mais vraiment très beau. Et un jour, j'étais devant la glace, je me trouvais tellement beau, je me suis dit, même si maintenant on m'enlève un œil, je serai toujours aussi beau. Il m'a fait ce geste comme ça que je n'ai pas tellement le montrer sur moi, mais du style, même si maintenant on enlevait un œil, je serai toujours aussi beau. Il me dit, regardez Rav Tayeb, maintenant où j'en suis, avec l'orgueil qu'il y avait en moi, comment je l'ai développé cet orgueil-là, comment je suis arrivé à dire des choses pareilles, comment la pensée est créatrice, comment la pensée a un pouvoir de développer les événements dans un sens ou dans l'autre. Donc ça veut dire que selon ce qu'on pense, selon les choses, comment elles peuvent arriver. Quelqu'un qui veut réussir, par exemple, dans les affaires, s'il est animé par une pensée positive, the positive sensing, comme ils disent les hommes d'affaires américains, eh bien cet homme-là, il a toutes les chances de réussir. Lorsqu'un homme pense mal, il pense toujours d'une manière négative, ça va être dur, je ne pourrai pas, ce sera trop compliqué, on n'y arrivera jamais, etc. Cet homme-là, c'est certain qu'il ne pourra jamais y arriver. Dans le domaine de Rosh Hashanah, c'est la pensée qu'il faut avoir, c'est la pensée positive. La pensée positive, c'est une pensée qui est créatrice dans mon domaine, dans ma vie de tous les jours. Lorsqu'Hachem, il va m'entendre, il va surtout lire les pensées qui sont en moi, qui sont totalement positives sur autrui, sur la vie, sur tout ce que je vois autour de moi, en particulier à Rosh Hashanah, eh bien, je vais devenir ce que je pense, puisqu'un homme est ce qu'il pense. Et c'est donc la raison pour laquelle il faudra faire tellement attention à
à préserver ses pensées pendant ce Rosh Hashanah. Et Bezrat Hashem, qu'on soit tous méritants de préserver, de faire attention à nos pensées, de les garder fondamentalement, et qu'on soit zoché d'avoir un Rosh Hashanah qui soit rempli de bracha, rempli de simcha, rempli de kol touv, et que nous soyons tous zochés de passer une excellente année pour vous, pour votre famille et pour tout le Ham Israël. À très bientôt.